Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo, Marvel, une vidéo sur Loki, la saison 2 diffusée sur Disney+. On va en parler avec l'ami Greg. Alors dans notre timeline que traque le TVA, on a eu deux épisodes de diffusés pour l'instant. Début de la saison 2 le 5 octobre, deuxième épisode le 12. On va dans cette vidéo vous donner notre avis sur le retour de Loki, toujours incarné par Tom Hiddleston, avec au reste du casting, bien sûr, Owen Wilson qui revient en Mobius. Gugu Mbatha-Raw sera Ravonna, mais on l'a pas encore vu, mais on sait qu'elle est dans la saison 2. On a Sofia Di Martino en Sylvie. Voilà, on a aussi Wunmi Mosaku en Hunter B15. Beau casting. On est dans la continuité de la saison 1, puisque la saison 2 commence littéralement à la fin de la saison 1. Et on va vous en parler tout de suite avec Greg pour commencer. Comment vas-tu, mon cher Greg? Ça va très bien, la patate, et la patate notamment parce que Loki la saison 1 en tout cas, était ma série Marvel préférée. Alors vous allez me dire, c'est pas comme s'il y en avait 200, c'est vrai, mais en tout cas, c'était ma série préférée. Et du coup, force est de constater que cette saison 2, quand on l'a regardée juste après Secret Invasion, ça fait un choc. Secret Invasion, c'était vraiment le fond du panier de Marvel. Beaucoup d'idées un peu what the fuck. Et là, on a Loki avec vraiment une série qui a de l'ambition, qui est écrite avec régulièrement l'intelligence, et c'est plutôt plaisant. Ce qui est marrant, c'est de voir que Wes Anderson, le réalisateur de nombreux films, en fait, il a créé un genre, quoi. Là, Loki essaye en permanence de faire des clins d'œil sur le style de film de Wes Anderson. Et donc, on a vraiment quelqu'un qui a dit c'est le méchant de Marvel dans l'ambiance de Wes Anderson avec Owen Wilson. Ça marche bien. Enfin, ça marchait bien saison 1, ça marche bien saison 2. La relation entre Loki et Sylvie marche tout aussi bien. Certes, ils veulent un peu plus que la saison précédente nous paumer pour mieux nous surprendre, etc. Je pense pas que ce soit une série qu'il faille suranalyser parce que on l'avait vu notamment quand on analysait très finement les scènes post-génériques de la première saison. On aurait l'impression que la saison 1 avait énormément plus à dire. Et au final, je pense que c'est une série qui c'est bien de se laisser emporter, de se dire qu'il y a du mystère sans la cogiter, surtout que, comme le dit Racker, je pense qu'il y a un jeu de fausses pistes dans cette série. Et du coup, Tom Hiddleston est un des acteurs les plus charismatiques du MCU, et il le fait bien placer. Je trouve que cette dynamique avec Owen Wilson était très bonne dans la saison 1, elle est très bonne dans la saison 2. Owen Wilson et Loki, c'est vraiment pour moi le moteur. Et à côté de ça, c'est une hybride, quoi. On a le moteur à essence et le moteur électrique. Le moteur électrique, c'est avec Sylvie, et à essence, c'est avec Owen Wilson. Et du coup, je trouve que c'est une série qui marche bien. Elle surprend. Le personnage d'Ouroboros qu'on voit là au milieu de l'image est extrêmement chelou, réussi. C'est pareil, on a l'impression qu'ils sont allés récupérer un personnage de Everything Everywhere All at Once et qu'ils l'ont foutu dans Loki, et pourtant ça marche. C'est une série étonnante, c'est une série qui est omnivore, elle mange un peu partout et elle réussit à faire quelque chose qui marche bien, et c'est cool. Peut-être que les images sont un petit peu trop ternes à mon goût, et je trouve que du coup ça la rend peut-être un petit peu fade à l'image. Mais écoutez, c'est pas si grave. Le look du costume de cosmonaute quand ils vont réparer une timeline était assez stylé. Donc voilà, des bonnes idées, une bonne réalisation, des bons acteurs. J'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à demander. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, mon cher Kerr? Alors comme toi, mon cher Greg, j'avais beaucoup aimé la première saison. Le retour de la saison 2, j'étais plutôt inquiet. Pourquoi pas parce que Loki, pas parce que Tom Hiddleston ou Owen Wilson, mais plutôt parce que les séries Marvel sur Disney Plus m'avaient globalement toutes déçu derrière Loki. Donc forcément, est-ce qu'ils allaient réussir
à faire aussi bien avec Loki saison 2 qu'avec Loki saison 1. Est-ce que Loki saison 1 n'était pas un coup de bol dans un schéma qui ne produit pas forcément des bonnes choses? C'était vraiment l'interrogation. Et là, on a 2 épisodes qui sont, je trouve, de plutôt bonne facture. Même si il y a énormément de choses qui, pour l'instant, nous échappent, et c'est volontaire, c'est littéralement volontaire. La prod l'a expliqué là en interview. Par exemple, on a Kevin Wright, qui est un des producteurs de la série, qui dit si vous expliquez trop de choses au public, vous avez l'impression qu'il doit toutes les garder en tête. Donc globalement, ils nous disent le moins de trucs possible pour qu'on ait une vague idée de ce qui se passe, qu'on arrive à peu près à suivre pour arriver à la reconstitution du Pulse. Pourquoi pas le problème de faire ce genre de truc, c'est un peu ce qui m'arrive là avec ce début de saison 2 de Loki, c'est que je trouve ça bien, mais ça me passionne pas plus que ça. Parce qu'il y a d'éléments qui m'échappent ou pas qui m'intéressent pas, mais c'est très alambiqué pour l'instant, c'est très nébuleux et c'est pas particulièrement accrocheur. Après, oui, il y a des choses qui sont très positives. Il y a des choses, bien évidemment, qu'on arrive à suivre, hein. On n'est pas complètement paumé dans le truc non plus. On voit bien les enjeux, on voit bien globalement ce que fait Loki, ce que fait Mobius. Il y a aussi plein de mystères sur Ouroboros. Alors, Ouroboros, par exemple, il est dans la mythologie nordique. Donc, il est lié à. Alors, j'ai fait rapidos des recherches, mais il est lié à un serpent qui est un fils de Loki. Donc, est-ce qu'il y a un clin d'œil là-dedans ou est-ce que c'est juste un gros clin d'œil de Marvel qui ira pas plus loin? Tu disais qu'il fallait pas trop chercher. Et je pense que tu as raison parce que là, j'ai lu plein de théories sur Loki, les Easter eggs et compagnie, sur Zaniac, etc. Donc le fameux Brad. Il y a plein de choses qui pourraient avoir du sens. Il y a l'analyse, tu vois, de la porte dans le TVA qui ressemble énormément à la porte du Cérébro dans X-Men. Donc il y a des gens qui y voient un clin d'œil à X-Men, voire même potentiellement l'arrivée des X-Men par d'autres clins d'œil dans la série. Enfin, ça va très loin. Alors les trucs, il y a des Easter eggs, ok, qui sont visibles. On voit un des Eternals en affiche dans l'épisode 2. Donc voilà, ça c'est un vrai clin d'œil. Ok, très bien. Mais sur l'intrigue en elle-même, elle est pas, même si c'est pour l'instant nébuleux, c'est pas non plus inintéressant. Donc pour l'instant, je regarde mon petit épisode de Loki chaque semaine, même si je t'avoue que c'est pas la série que j'attends le plus et qui va me faire lever le matin. Je suis ravi d'avoir retrouvé Sofia Di Martino qui joue Sylvie parce que je l'adorais dans la saison 1. Là, on vient de voir Ravonna, j'ai hâte de la voir. J'espère qu'elle sera mieux dans la saison 2 qu'elle n'est en carte sur Marvel Snap, parce que la carte de Ravonna dans Marvel Snap, c'est une catastrophe. Pour ceux qui jouent au jeu, vous savez de quoi je parle. Et vous savez que la carte de Mobius et de Loki, elles sont craquées. Mais voilà, il y a un truc que je voulais dire pour être plus sérieux, qui est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux dans ces 2 premiers épisodes. C'est que j'ai l'impression que le personnage de Loki que nous connaissons a disparu. Alors, je vais m'expliquer. Alors, c'est pas déjà le Loki que nous avons dans la série Loki n'est pas celui que nous avons suivi dans les films, puisque nous avons un Loki d'une timeline où on a donc Iron Man et Captain America et ceux qui les accompagnent qui viennent récupérer le Tesseract. Ok. Donc c'est un autre Loki qui s'échappe et qui est repris par le TVA et qui est donc dans la série Loki. Ceci étant dit, il est dans les mêmes événements qui se déroulent dans notre timeline MCU qu'on a suivi. Donc globalement, il ne doit pas être très différent. Là, dans la série Loki, on a un personnage qui a plus du tout la même mentalité, le même humour, la même attitude que le Loki qu'on avait dans Thor, dans Avengers, dans Thor 2, etc. etc. Et, euh, et dans Ragnarok aussi, bien sûr. Et du coup, là, moi, j'ai vraiment. C'est pas une critique. C'est-à-dire que le Loki qu'on a là me plaît, il n'y a aucun problème. Par contre, j'ai plus l'impression que c'est un personnage qui est complètement différent, voire qui est pas aseptisé, mais presque. En tout cas, j'ai l'impression que ce personnage de Loki là, c'est juste Tom Hiddleston qui joue, quoi. C'est
pas Tom Hiddleston qui joue Loki. Et c'est quelque chose qui me gêne un peu quand même, il faut l'avouer, parce que dans la première saison, comme il jouait plusieurs Loki notamment, je le trouvais très très bon. Là, il est bon, hein, il n'y a aucun problème. Tom Hiddleston est un excellent acteur. Son duo avec Owen Wilson fonctionne très bien. Le trio avec Ouroboros fonctionne très bien aussi. Euh, Avec Sylvie, les scènes avec Sylvie sont très réussies. Mais c'est plus le Loki de Thor. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi ou tu as l'impression de voir le même personnage? Non, non, non. Moi, j'ai l'impression de voir le même personnage qui, dans l'évolution de la toute dernière partie tu vois, de la saison 1, il y avait vraiment eu un Oui, mais par virage. rapport au film, si tu prends le Loki par exemple de Ragnarok, est-ce que tu as l'impression qu'on est un Loki qui est proche de ce qu'il y a là? Alors après, tu vas me dire, le Loki Ragnarok n'existe pas. Enfin, ce qu'il vit dans Ragnarok, il ne le vit pas dans ce Loki-là ne l'a pas vécu puisqu'il est parti à la fin d'Avengers. Mais Et du coup, Kerr, en fait, le truc, c'est qu'il faut pas oublier le développement personnel de Loki dans la saison 1. Le fait qu'il apprend que si il a, enfin, ce qui aurait été son futur, si qu'il aurait, ce qui se serait passé avec sa mère, il y a eu aussi le moment où il a rencontré, à la fin du temps, les autres Loki, avec plusieurs Loki, dont celui qui réussit enfin à tuer Thor. Et après, il y a la rencontre avec, du coup, He Who Remains, qui se rend compte à ce moment-là que la TVA a effectivement une utilité. Et donc, je trouve que si on prend ce Loki-là et qu'on le compare à Ragnarok, évidemment, il y a un fossé. Mais c'est quand on est dans la saison 1 de Loki et qu'on enchaîne avec la saison 2, je trouve que l'enchaînement, pour le coup, est très intéressant. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est la relation avec Sylvie, qui me paraît étonnante. Mais à part ça, Loki en lui-même, j'ai trouvé ça cohérent. Mais que le personnage évolue avec tout ce qu'il a vécu, c'est complètement cohérent et je le vois bien. C'est pas tant ce que je reproche. Et au final, dans les faits, je reproche rien vraiment. Ce que je constate, c'est juste que le personnage a tellement évolué que pour moi, il y a deux Loki complètement différents. Il y a le Loki qu'on a vu dans les films, qui est taquin avec son frère, qui pète un câble dans Avengers. D'ailleurs, il y a un truc qui est génial, c'est qu'il y avait énormément de théories sur le plan de Loki dans Avengers, et que là, Loki, dans l'épisode, dit qu'en fait, il a juste fait ça sur un coup de tête pour casser les pieds de son frère. Donc toutes les théories sur le grand plan de Loki avec Thanos, etc., ou même avec les Avengers, tombent à l'eau avec les propos de Loki. Mais le Loki des films est très très différent de ce qui est devenu le Loki de la série. C'est ok, c'est logique, j'entends bien. Mais pour moi, c'est complètement deux personnages différents. C'est pas négatif, négatif, mais c'est deux personnages différents, et même physiquement en fait. Et il y a un truc quand même à noter dans cet épisode-là, c'est que on a eu deux films pour parler du massacre de Thanos à juste titre. Et là, dans cet épisode, il massacre, mais un nombre incroyablement plus élevé de personnes avec la destruction des timelines dans le cœur temporel, là. Enfin, direction le cœur temporel. Et autre truc, hein, ça ne vous a pas échappé, mais je voulais quand même le souligner. On a eu deux films sur Thanos et son snap, et toutes les conséquences et le nombre de victimes que ça avait fait. Et là, dans cet épisode, il tue un nombre incroyablement plus élevé de personnes en une scène, alors qui est ok, et on comprend qu'ils essayent de mettre un maximum de dramaturgie dedans, mais avec les différentes timelines qui sont détruites là par les agents à la fin de l'épisode 2. Enfin, ça t'a pas marqué ça? Bah, c'est le problème avec Miss Marvel. C'est qu'en gros, on a des séries qui ont des enjeux qui sont plus gros que les films. Mais c'est pas forcément un mal, en fait. Du coup, l'argument inverse serait quoi? Serait de dire que c'est des séries qui n'ont pas assez d'enjeux. Moi, ça me dérange pas que là. En fait, la série n'a que de cesse de nous dire que là, c'est le plus gros truc possible. Bah, c'est bien, ça donne des enjeux à la série. Ah oui, tu as tout à fait raison. Bah écoute,
moi, j'ai quand même hâte de voir où ils vont nous mener. Et là, c'est vrai qu'avec logiquement le retour de Ravonna dans l'épisode 3, on va voir où elle en est avec Kang. Notons quand même qu'on n'a pas encore vu Kang dans cette saison et qu'ils ont dit qu'il serait quand même très présent. Donc on va voir ça. T'en attends quoi de cette saison, mon cher Greg? Et surtout, comment est-ce que tu vois les choses se développer? Alors, il est pas présent physiquement, mais il est très très présent dans la série, Ah hein. oui, Il oui, est là, on rappelle, hein, il y a la problématique de donc dans la saison 2, ils sont bloqués tant qu'ils n'ont pas trouvé un Kang ou un variant. Il y a le fait que vous pouvez voir dans la TVA énormément son visage qui est planqué, mais aussi vous pouvez voir des images où on voit plein de personnages comme ça qui sont tous en train de mener une guerre et on voit que c'est les variants en fait des Kang qui sont en train de combattre. On voit cette image notamment de manière assez rapide dans tous les génériques de fin. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment cette ombre constante de Kang et il est tellement mieux incarné et flippant dans Loki que dans Quantum Mania, c'est incroyable. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question sur l'évolution de la série, écoute, l'évolution de la série m'a l'air peut-être un poil lente, mais ils nous ont montré au début de l'épisode 2 qu'ils savaient accélérer. Donc j'ai envie de dire, on va vite voir. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Car. voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de ce début de saison 2 de Loki, comment vous voyez la suite de la saison. Si vous êtes Madame Irma, n'hésitez pas. Merci aux tipeurs pour votre soutien, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, n'hésitez pas à balancer un commentaire, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao.